Alerte Rouge, c'est le tout nouveau film d'animation de chez Pixar et le troisième à débarquer après Soul et Luca sur la plateforme de Disney+. Alors, est-ce que la maison mère a fait un bon choix en sacrifiant sa sortie au cinéma pour privilégier le streaming? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui ensemble dans cette critique. Tout se passe à Toronto en 2002. On y suit Maylin, une jeune adolescente qui peine à se démarquer de sa famille, mais surtout de sa mère qui est beaucoup trop envahissante à son goût. En effet, tout ce que fait Maylin, sa mère, veut le faire aussi. Et malheureusement, elle vit plus pour faire plaisir aux autres que pour elle-même. Mais tout va changer le jour de ses 13 ans, lorsqu'elle se réveille un beau matin dans la peau d'un panda roux. En effet, l'animal est symbole de leur temple, et c'était autrefois l'animal adoré de ses ancêtres. Et ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que son esprit habite son corps et que le panda va se manifester à chaque fois qu'elle subira un trop-plein d'émotions. Et le pire dans tout ça, c'est que ce panda risque de prendre beaucoup plus de place et de rester à jamais si elle ne le maîtrise pas à temps. En plus donc de devoir gérer les changements liés à son corps, à son adolescence, à sa relation avec sa mère, Maylin va devoir apprendre à maîtriser ses sentiments et surtout à dompter l'animal pour qu'il ne pointe pas le bout de sa queue quand elle est en cours. Et oui, parce que elle, qui est au collège et qui est différente des autres élèves, elle ne veut pas leur donner une raison de plus pour se moquer d'elle. Vous l'aurez compris, donc avec cette alerte rouge, Pixar retourne vers un terrain qu'il connaît bien, à savoir celui de l'adolescence, du changement, des émotions, mais aussi et surtout du rapport à la famille. Un genre que vous me direz, on a déjà plutôt vu exploité par le passé, et très bien même justement avec Vice Versa. Et ça tombe bien parce que justement sa réalisatrice Domichi a travaillé à l'époque sur le scénario de ce dernier. On sent donc ici qu'elle est taillée pour maîtriser ce sujet et qu'elle s'en inspire librement. Et si au premier abord on n'aura pas l'impression que ça révolutionne le genre, on pourra tout de même se satisfaire de ce côté-là, de la façon dont il renouvelle son approche par rapport au sujet. Une approche certes plutôt excentrique, mais intelligente par le biais de la personnification de l'adolescence. Que ce soit les changements de corps, les premiers amours, le caractère qui prend le pas sur le reste, la rébellion face aux parents, ou même encore les goûts et les couleurs, de ce côté-là, Alerte Rouge dépeint plutôt bien ce qui arrive à un adolescent à son âge, au moment où il commence à s'assumer et à devenir le véritable petit adulte qu'il sera par la suite. Un peu à la manière que le faisait Sex Education, mais en beaucoup plus soft, rassurez-vous. Et si le scénario est ma foi assez téléphoné et que j'ai vu la fin arriver de très loin, j'ai trouvé quand même le tout bien exploité. D'autant plus qu'ici, l'ambiance et l'univers asiatique emmené par cette famille, vu que c'est une famille issue d'immigration de la Chine vers le Canada, ce qui nous apporte ici une culture différente, une vision différente des choses comparée aux Américains et aux Canadiens, le respect des traditions ou même justement l'immigration, tous ces thèmes sont au centre de ce film. Et ils ajoutent une touche particulière au tout grâce auquel on est vite transporté. Tout comme on l'était un peu avec Luca et la façon dont le film dépeignait l'Italie. Côté direction artistique, le film est un sans faute, on sent que Pixar s'est encore une fois amélioré, c'est encore plus vivant et encore plus coloré que jamais. Et en plus de ça, on sent ici que Pixar a réussi à imposer une nouvelle identité visuelle avec un côté un poil plus kawaii et japonisant qu'on a peu l'habitude de voir sortir de chez Pixar. D'ailleurs, pour ceux qui auraient remarqué les références, oui, c'est la même réalisatrice qui nous avait offert le magnifique Bao en 2018, le court-métrage qui a gagné un Oscar et qu'on avait pu découvrir juste avant la séance des Indestructibles 2. Bref, vous l'aurez compris, une animation soignée, maîtrisant avec brio son sujet, avec un style visuel propre à lui-même, tout ça font de Alerte Rouge un très bon Pixar. Un film familial qui certes ne prend pas beaucoup de risques, mais qui plaira surtout aux fans de Vice Versa. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce nouveau Pixar? Pensez à me donner votre avis dessus en commentaire et surtout dites-moi quel est votre Pixar préféré. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ce serait admirable de votre part. Prenez soin de vous et comme d'hab, nous on se dit à très vite dans une toute nouvelle critique.